Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 25 et 26 avril 2026. Je vérifie quand même sur le calendrier au cas où. Alors oui, on va regarder un petit peu les messages pour ce week-end. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce que les oracles ont à nous envoyer comme message. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous les amis. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent et qui me laissent des commentaires aussi. Je vous embrasse, merci du fond du cœur les amis de me soutenir, de me suivre, de m'écouter, de me faire confiance. Et puis on y va pour le message. Alors, pour ce week-end avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, j'étais en train de brasser les cartes d'ailleurs déjà. Alors oui, ça reste du général, prenez que ce qui résonne pour vous. On est d'accord les amis, hein? Allez, c'est parti. Le duo, seul, on est fort ou forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses ou amicales ou aventures tout court. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Ça nous parle ici de duo, de collaboration, d'amitié forte, de personnes qui sont, on va dire peut-être fusionnelles, une aide aussi qui peut nous aider ici à commencer peut-être une nouvelle aventure ou partager peut-être un petit bout de chemin ensemble ou quelque chose ensemble. Un partenariat qui aide aussi. Alors peut-être que ce week-end vous allez être accompagné par un ami, une amie ou par votre partenaire, que ce soit homme ou femme. On fait quelque chose à deux ou pour deux. Le duo, c'est vaste, j'essaie de vous donner des exemples. On fait quelque chose à deux. Alors, on poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki, les énergies du 25 et 26. Les messages, ils viennent assez vite. Alors, je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée afin de franchir le seuil de mon habitation. Avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un kenyoku si je suis initié au Reiki ou même visualiser une pluie pour me nettoyer de la tête aux pieds. Oui, alors je me libère des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation, c'est vrai. S'il y a quelque chose qui vous a énervé, qui vous a contrarié, qui vous a mis en colère, essayez de l'évacuer. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de l'évacuer pour pas envoyer des vibrations basses sur les personnes qui nous entourent. Plutôt essayez de souffler, vider, zen. On se met en mode méditation, on lâche, on souffle, on respire, on laisse passer cette colère et on essaye de pas rentrer dans la maison avec ces énergies-là. Déjà un beau message d'encouragement. 2 secondes les amis, je vais aller chercher le produit à moustique. Je vais mettre un petit peu de produit à moustique sur mes jambes parce que j'ai pas envie de me faire canarder. Il y a des moustiques dans les parages. Alors, voilà, excusez-moi. C'est le direct. Allez, on poursuit avec les secrets de ton avenir. Message pour cette journée, pour ce week-end. Ce week-end, d'ailleurs, je vais commencer à travailler sur les 12 signes astrologiques pour le mois de mai. Parce que j'avais pas eu le temps et là je vais m'y mettre. Je vais quand même faire quelques petits messages pour les 12 signes, même si ça ne sera pas des vidéos trop longues. Mais je vais quand même faire des guidances pour les 12 signes.
Je vais me donner le temps de le faire. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui attendent patiemment leurs énergies du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Rapidement, on vous dit, on a une temporalité. En d'autres paquets, une élévation majeure de tes responsabilités cette année. Ouh, je sens qu'il y a des choses ici qui vont prendre en ampleur, hein, qui vont devenir de plus en plus... il y aura beaucoup de choses à faire peut-être. Ou peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir plus de responsabilités, plus de tâches à accomplir. Alors, c'est pour les énergies du week-end. Alors, peut-être que vous allez être chargé ce week-end à faire beaucoup de choses. Et il est temps d'écouter votre cœur, on vous dit. Si vous avez envie ici de réaliser un rêve, pourquoi pas. De décider et d'écouter vos désirs. Alors, ok pour ces messages-là. Attendez, je vais poser ça ici. Je vais, pour les 3 cartes de la fin, je vais prendre l'oracle des licornes en 3 messages de fin. Je vais prendre l'oracle céleste astrokif. On démarre avec celui-là. On va voir un petit peu ce qu'il a pour nous. J'ai trouvé une belle plume ce matin. J'ai ouvert la porte et elle était posée juste devant la porte. Et puis je me suis dit c'est un signe, alors je l'ai ramassée et je la garde avec moi. Un beau message déjà. Allez. Et j'ai trouvé une pièce aussi. Alors, une carte déjà, j'en veux 3. Je vais les regarder après. C'est des énergies pour le week-end ou pour le début de la semaine. 2. J'en voudrais encore une. Allez, une petite dernière. Merci. Alors, c'est celle-là la première, c'est celle-là la deuxième. Ok, elles sont toutes inversées. Alors non, c'est peut-être moi qui a pris les cartes dans le... J'ai pris l'oracle peut-être dans le mauvais sens. Je pense que c'est plutôt ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un retour de Saturne qui nous parle ici de se responsabiliser. Qui nous parle aussi de la maturité ou de l'âge. Ensuite, nous avons l'énergie Verseau. L'énergie Verseau qui nous parle ici d'indépendant, d'avant-gardiste, d'altruisme. Ensuite, nous avons l'énergie Lion qui nous parle ici de générosité, de confiance, de quelqu'un ici de... Enfin, on va dire royal, mais plutôt leadership. Hein. Et en d'autres paquets, on a la maison 7 qui nous parle de partenariat, de mariage, de quelque chose d'officiel. Encore une fois, on retrouve la même carte que le duo. Alors ça peut nous parler pour tout ce qui concerne les unions, hein. Unions officielles. On est en train de préparer peut-être un mariage, mais on essaie ici de faire en sorte que cette fois-ci ça fonctionne bien, que tout se passe bien. On a envie peut-être ici dans une relation, ou peut-être même pour certains, pour ceux qui ont envie ici de reprendre leur autonomie. On a peut-être pour certains envie ici d'être autonome, de savoir gérer notre vie. Il y a de l'expérience dans tout ça, parce que la maturité, ça me parle d'âge, d'avoir pris en expérience, en sagesse, de devenir plus mature, plus rationaliste. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et on a confiance en l'avenir, du coup, par rapport à ce que l'on souhaite. Par rapport à ce en quoi on s'engage aussi. Alors, ça peut être envers un engagement envers quelqu'un, mais ça peut être aussi un engagement avec nous-mêmes. On s'engage ici à être convaincu que le choix que nous faisons par rapport à un rêve, par rapport à une direction de vie, ce sera pour nous la plus juste
la plus, on va dire, la plus responsable de toute notre vie, pour certains. Parce qu'on est prêt, parce que je pense qu'on a appris pas mal de choses. C'est les leçons de la vie aussi, hein. Et là, j'ai l'impression que on a envie d'aller dans quelque chose de plus sérieux, de plus durable, de plus pérenne. On sait que c'est juste pour nous, que c'est aligné pour notre âme aussi, seul ou avec la personne de notre cœur. On a pris conscience aussi peut-être qu'il était temps avec l'âge, hein. Il se fut un temps où on a été jeune, on a été, on va dire, bête et naïf. On est obligé de passer par cette phase-là, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et on ne peut pas rester tout le temps bête et naïf, justement. On prend en maturité, en vivant les expériences, en les traversant. Bien souvent, c'est les échecs aussi. C'est les moments durs de notre vie qui nous font comprendre que il faut dépasser tout ça, il faut qu'on se remette en question. Des fois, il faut reculer un petit peu pour mieux revenir, pour se remettre justement sur le droit chemin aussi. Parce que des fois, ça nous arrive de prendre des raccourcis ou de vouloir prendre des chemins plus courts et on se dit, non, c'était pas la meilleure voie. Non, 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 il faut que je fasse les choses honnêtement, dans la vérité, que je fasse les choses justes, bonnes, mais qui soient, on va dire, quelque chose qui soit aligné pour nous et que je puisse me projeter en visionnant quelque chose de mieux maintenant. Je ne ferai plus comme avant, mais ce que je vais faire là, ça sera mieux. Voilà, parce que maintenant j'ai les outils, j'ai l'expérience, j'ai tout pour pouvoir ici réaliser un rêve. Et j'ai confiance. J'ai confiance. Donc maintenant, je peux donner aussi de mon savoir, je peux partager mes valeurs, mon savoir, mes expériences aussi. Donc, magnifique, magnifique par rapport à cet engagement-là. Et vous voyez, derrière, on a l'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne, c'est quand on devient sage, droit, mature, on fait les choses, on est ambitieux, on a envie du coup de mettre tout ce savoir au profit d'un engagement ou d'un projet ou d'un partenariat aussi. Beau le tirage, pas mal, c'est déjà pas mal. Ok, je vais prendre aussi, j'avais envie de prendre quelques cartes avec l'oracle Histoire de sorcière. On pourrait faire des choses à deux justement, hein, ou préparer ce week-end quelque chose pour l'avenir à deux, ou pour des personnes que l'on aime aussi. Allez, l'oracle Histoire de sorcière. Il y en a qui préparent peut-être un mariage, hein. Alors, j'ai les cartes. Et, en d'autres paquets, on a porté par le courant. On se laisse porter par le courant. On suit cette rivière-là. On se laisse, voilà, on suit le mouvement de l'eau. On fait confiance, justement, et on avance. Alors, larmes de tristesse et de joie. Il y a bien quelque chose qui va être célébré ou qui est en cours de préparation par rapport à une célébration. L'arme de joie, on est sur un œuf de coupe, on est sur la réalisation d'un vœu. On est heureux parce que ici on va célébrer quelque chose. On va récolter le fruit de notre travail aussi par rapport à ce rêve qui arrive. J'aime bien parce qu'ici on voit deux personnages qui expriment des pensées comme pour un mariage. On partage nos vœux. Je suis fière de me marier avec toi parce que voilà, tu vas m'apporter du bonheur, parce que j'ai parcouru un chemin avec toi. Comme des personnes qui expriment leurs vœux pendant vous savez, pendant un mariage. Et on a cette carte-là, on a cette image-là. Bon, là, c'est très solennel,
mais ça pourrait être des personnes qui partagent ensemble aussi eh ben, de la joie, du bonheur, on exprime ce qu'on a envie de faire, on exprime ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. Peut-être il y en a ici qui récoltent peut-être euh, quelque chose où ils ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et ils sont fiers de ça, et ils se disent, ben voilà, maintenant je vais pouvoir concrétiser un projet, je vais pouvoir le voir se mettre en place. Et ben les graines que l'on a semées ici, on est content parce qu'on va pouvoir récolter. Et on a bien fait ici avec la magie de la terre de manifester. Il y en a ici qui ont œuvré pour ça, qui ont travaillé pour ça. C'est pas arrivé tout seul comme ça, tomber du ciel. C'est le travail que l'on a fait, les efforts que l'on a fournis pour arriver à réaliser ce rêve pour certains. Si c'est pas ce week-end, c'est dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais là, on récolte quelque chose parce qu'on a fourni des efforts et on est content. Et du coup, on va pouvoir ici voguer tranquille. Voilà. On va pouvoir, ce sera fluide. Ce qu'on est en train de préparer là, ce sera fluide. Et regardez derrière, on a renaissance et réinvention. J'aime beaucoup cette carte. On ne sera plus la même personne. Surtout après être passé par cette phase de maturité aussi. Je pense qu'il y a une fin pour une renaissance. Il y a des personnes ici qui vont changer de cycle aussi, hein, qui vont changer de vie. Et derrière, on a transformé et changé. C'est ce que l'on a, c'est ce qu'on a travaillé. C'est l'expérience qui nous emmène à ça aussi. Et on passe ici à une phase complètement différente. Voilà. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y en a pour qui ça a duré pas mal d'années. Mais là, il y en a ici qui passent une nouvelle étape. Voilà. Qui change complètement d'endroit, d'environnement, d'état d'être, de façon de faire, de partenaire, peut-être. Ou il y en a qui découvrent un nouveau partenaire aussi. Ou qui s'engagent officiellement maintenant parce qu'ils sont prêts. Voilà. Il a peut-être fallu traverser des épreuves aussi pour pouvoir arriver à concrétiser quelque chose ici. Peu importe, hein, mettez-le à votre propre situation parce qu'en guidance générale, je ne peux pas dire si ça concerne que le sentimental ou le travail ou le personnel. À vous de voir. À vous de voir. Alors, on poursuit avec le tarot de la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Allez, en quelques cartes. Ok, alors, je place les cartes. Alors, en d'autres paquets, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits. Il peut y avoir des conflits avec d'autres personnes ici, ou des divergences d'opinion, on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose. Alors, toujours est-il que on va sortir de ces conflits parce qu'on termine le tirage avec un 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin qui annonce quelque chose de nouveau. La fin par rapport à l'ego aussi, hein, par rapport à la colère, par rapport à la vengeance. On met fin à un cycle qui a été difficile. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des collaborations ce week-end, ou une envie peut-être ici
de se retrouver peut-être avec des amis ou avec des personnes que l'on a peut-être, avec qui peut-être on a eu des conflits. Euh, Peut-être ici pour essayer de changer peut-être les énergies, ou peut-être ici pour essayer de libérer peut-être des tensions avec des personnes. Parce que je pense qu'on a envie de passer à autre chose. Moi, le 3 de bâton, je le vois comme une envie ici de passage, une envie de, de, ouais, de se projeter vers l'avenir, une envie de tourner le dos au passé pour pouvoir regarder l'avenir différemment, en quittant peut-être les énergies négatives. L'énergie du diable, c'est tout ce que c'est tout ce qui nous contrarie, c'est tout ce qui est malsain, c'est des mauvaises habitudes, c'est des addictions, c'est des mauvais comportements aussi, c'est des mauvais jugements. Et je pense qu'on a envie de sortir de ces énergies-là. On a envie de se libérer de tout ce qui est conflictuel. Mais c'est vrai que le 5 de bâton, c'est aussi une énergie de défi. Hein. C'est les combats. Ici, on choisit les combats. On arrête peut-être ici de se battre pour des choses qui nous font pas évoluer. Parce que le 3 de Pentacle, c'est une énergie de croissance, de co-création. Et c'est vrai que quand on est dans des énergies de colère et d'ego, on n'est pas dans une énergie positive, on n'est pas dans une énergie de co-création, d'entraide. On est plutôt dans une énergie individuelle ou égoïste. Et on n'a pas envie justement de voir les gens ou de partager avec eux. On a tendance à se replier sur soi-même. On est plutôt que de célébrer la vie dans la joie et le bonheur, on se ferme. Et je pense que ce week-end, il y en a qui vont essayer peut-être de travailler sur ces énergies-là, de libérer peut-être, pour qu'ils soient peut-être fiers d'eux aussi, fiers d'avoir réussi peut-être ici à libérer ces énergies toxiques et de pouvoir enfin tourner le dos à toutes ces histoires, à toute cette colère, à toute cette méchanceté. C'est un gros travail aussi. Hein. C'est vrai que ça demande de l'investissement. Ça demande vraiment d'avoir envie de le faire déjà. Parce que si on reste tout le temps dans des énergies basses ou des énergies de colère, et on sent de la culpabilité et des remords, ça ne nous aide pas à aller de l'avant. Ça ne nous tire pas vers le haut. Ça ne nous fait pas avancer. Voilà. Et je pense que ce week-end, il y en a qui pourraient travailler peut-être à se libérer peut-être, ou à travailler sur l'ego, ou à changer peut-être d'attitude. C'est les messages que j'ai. Voilà. Il y en a qui vont couper peut-être, hein, couper peut-être avec peut-être certaines associations, certains partenariats aussi. Pour pouvoir avancer. Le but, c'est de pouvoir avancer. Voilà. Ok. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je regarde aussi le temps. L'oracle des miroirs. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Les amis, je vous le redis. Mettez ces énergies dans la situation qui vous concerne, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel. C'est du général. À la coupe. Alors, on a les paroles et la clairvoyance. Ok. La clairvoyance. On ouvre les yeux par rapport peut-être ici à des communications. Ou c'est quelqu'un ici qui vous fait ouvrir les yeux par rapport à une reprise de dialogue. Ça, c'est un petit peu la carte aussi du discernement et de la lucidité. On comprend mieux les choses peut-être en échangeant, en partageant peut-être avec des amis,
qui peuvent nous permettre ici de prendre conscience de certaines choses, de nous permettre ici de voir aussi certaines situations, de le regarder différemment. Voilà. Sans jugement, sans critique. Les accusations en d'autres paquets. Les accusations, les personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont pointé du doigt. Tout ce qui est diffamation, les personnes qui vous... Oui, qui vous attaquent aussi. Alors, on a l'amitié, la distance, l'étranger et la carte du contrat. Le contrat, c'est l'accord, encore une fois. Hein. C'est les accords, c'est l'acceptation, c'est la carte de... C'est vous qui signez hein, pour votre vie. Hein. Ok, alors ici, on est dans la... On se protège par rapport à tout ce qui est... Alors, on veut évoluer. On veut transformer sa vie. On a encore cette énergie de maturité, de responsabilité. D'âge aussi, de transit de vie par rapport à l'âge, c'est un passage, hein, encore une fois. Hein. Ici, on est sur une transformation. On a fait un bilan peut-être de notre vie, on a compris ici. Maintenant, on va se protéger par rapport à tout ce qui est ennemi. On recherche de la sécurité, on recherche à se protéger par rapport à des reproches ou des personnes ici qui profaner, diffamation, on va dire médisance aussi. On va plutôt aller chercher peut-être les appuis, l'aide, le soutien, la sécurité auprès de personnes sincères et loyales qui vont nous permettre ici peut-être de nous éloigner, de se séparer, de prendre des distances. Il y en a, ils partent à l'étranger. Hein. Il y en a, ils partent peut-être s'installer à l'étranger ou qui prennent des distances. Ou peut-être, parce que tout le monde ne va pas partir à l'étranger ce week-end, mais peut-être qu'ils ont besoin ici d'évasion, de partir un petit peu plus loin, avec des amis, peut-être, plutôt qu'avec de la famille, ou peut-être avec des amis sincères, des amis sincères qui nous appuient, qui nous aident, qui nous guident. Il y en a qui vont instaurer des distances aussi avec certaines personnes avec qui ils ont eu des médisances, des attaques. Peut-être que ce week-end, vous allez aller chez des amis. Vous allez peut-être ici concrétiser quelque chose avec des amis, peut-être faire un accord, un pacte aussi pour vous dire, ben voilà, moi, je m'engage à plus fréquenter telle ou telle personne, je préfère me fréquenter mes amis loyales, avec qui je me sens bien, ma famille d'âme, par exemple. Alors si c'est pas à l'étranger, ben ça sera là, autour de vous, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ou peut-être avec des personnes complètement étrangères aussi. Il y en a qui partent aussi découvrir un monde inconnu ce week-end, un endroit peut-être qu'ils n'ont jamais vu, qui ont envie de découvrir ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez le partager avec des amis, vous allez en discuter, voilà. Peut-être que vous allez leur expliquer pourquoi vous le faites aussi. Peut-être parce que vous avez vécu quelque chose de difficile avec des gens. Et peut-être que là, vous avez envie maintenant de quelque chose où vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous allez avoir des amis qui vont vous aider, qui vont peut-être vous héberger, qui vont vous guider, peut-être par rapport à un nouveau lieu, un nouvel endroit. Il y a de la discussion. Mais quelque chose de mature, quelque chose de réfléchi. Quelque chose qui vous permet d'avoir confiance en vous aussi. Il y a du partage. Il y a du partage.
Peut-être que vous allez discuter aussi avec des personnes qui sont à l'étranger, qui peuvent partager des expériences avec vous aussi, pour pouvoir ici vous projeter. Hein. Moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Allez. Je vais quand même prendre l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel, même si là, j'ai l'impression qu'on était dans le relationnel. Alors, le contrat d'âme. Ah, à la coupe, on a vraiment des cartes négatives. Hein. On a les flashbacks schéma parental et les flashbacks des vies antérieures. J'ai l'impression que pour certains ici, c'est des schémas répétitifs. On a tendance ici à se disputer devant les enfants, avec les enfants, concernant les enfants, concernant de la jalousie dans la famille, concernant de la rivalité aussi. Il y a quelque chose en lien avec des parents déjà qui se disputent tout le temps, peut-être qui l'ont déjà fait devant les enfants, des enfants étant jeunes, après quand on devient adulte, on voit tout le temps ces choses-là. C'est des choses qui se répètent, c'est karmique. Et peut-être qu'il y a besoin de faire un travail par rapport à ça. Il y a besoin de guérir, de faire quelque chose parce qu'apparemment, ça peut être lié à des histoires du passé qui se répètent, qui sont tout le temps remises sur la table, ou peut-être des histoires d'ex ou d'infidélité, des histoires du passé qui n'ont pas été, percées. Percer peut-être un furoncle, vous savez, un bouton qui mûrit, puis on le perce pas, on le laisse, il re-rentre, et puis après il finit par ressortir, puis là d'un seul coup, pouf. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui mérite d'être percé, hein. Percer l'abcès une bonne fois pour toutes. Il y a besoin de se dire les 4 vérités, comme on dit, de remettre un peu l'église au milieu du village. Mais souvent c'est par rapport à une éducation erronée ou des vieux jugements, des vieux conditionnements. C'est quand on n'ose pas parler, parce qu'à l'époque on a été éduqué comme ça, on ne devait pas parler comme ça devant les parents, ou il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, ou ça c'était avant. Le temps d'avant, c'était avant. Il est temps. C'est pour ça, hein. Les gens ils ont peur de s'exprimer. Mais il est temps que les choses elles évoluent. Il y a eu l'éducation d'avant et puis maintenant il faut être capable de s'assumer, de prendre ses responsabilités. Voilà. Toujours garder les choses à l'intérieur de nous. À un moment donné, ça finit par exploser, comme on dit. On a besoin d'exprimer les choses pour se faire comprendre. Tant pis si en face ça blesse, hein. Mais voilà, il faut utiliser les bons mots, les bons termes, et puis on n'incendie pas les gens avec des mots méchants ou insultants. Alors, l'admiration perdue. Je vous montre les cartes d'abord. Les flashbacks schéma parental. Elle ressort, la carte, elle était à la coupe. Seconde chance. L'indécision. Et l'évidence. Alors, en d'autres paquets, on a besoin de reconnexion. Il y en a peut-être ici qui ont besoin de se réconcilier, de se reconnecter peut-être à des membres de la famille, ou à des amis, ou à un ex, ou je ne sais pas qui, besoin de se reconnecter. Voilà. Ou peut-être de se reconnecter à soi-même aussi. L'admiration perdue, c'est quand la personne, elle nous est plus chère en fait. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de sentiments. On a perdu l'admiration, on la respecte, voilà, mais il n'y a plus d'attrait, on n'est plus attaché, voilà. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui veut revenir, peut-être, à la réconciliation, une personne avec qui il y a eu des flashbacks schéma parental, peut-être qu'il y a des parents ici, ou un parent ou quelqu'un ici qui a mal parlé à un enfant ou sur un enfant, et peut-être ici qu'on veut une seconde chance, on veut revenir peut-être à la conversation. Sauf qu'on est face à une indécision. J'accepte
ou j'accepte pas. Je prends cette décision d'accepter que cette personne revienne dans ma vie ou pas. Mais je sais que je n'ai plus d'attrait. Même si cette personne, elle revient, elle fait ses excuses, ok, mais il n'y a plus d'admiration perdue. Il n'y a plus d'admiration. C'est bien, merci, mais moi, j'ai fait mon deuil. J'ai fait la paix avec moi-même. Voilà. Moi, je me sens ok avec moi-même. Et c'est ça, cette carte. Ici, l'évidence, c'est plutôt ce qui est évident pour nous, ce qui est essentiel à nos yeux. Et c'est là la réponse, c'est là la question en fait. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? C'est de redonner une chance à cette personne avec qui il n'y a plus d'attrait chimique, avec qui il ne se passera plus rien de toute façon, ou c'est de continuer votre petit bonhomme de chemin à être heureux et à vivre votre vie avec la personne qui partage votre vie aussi, parce que ça vous semble plus sincère et évident. Voilà. À vous de voir. Ça parlera qu'à quelques personnes. Pour certains, ce sera évident que vous accepterez peut-être cette seconde chance, parce que ça vous bouffe de l'intérieur, parce que vous sentez que c'est aligné pour votre cœur. À vous de voir. Mais si il y a admiration perdue, en général, c'est pas la peine d'essayer de recoller les morceaux si on sait que le vase, il va se recasser à un moment donné. D'où les schémas répétitifs. Si par exemple, vous avez tout le temps eu des conflits avec la même personne et que à chaque fois il y a eu un retour, on part, on se dispute, on revient et ainsi de suite et ça recommence, ça sert à rien parce que ça va tout le temps être la même chose. Et en plus de ça, arrivé à un moment donné, on l'apprécie plus du tout de la même manière. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que ça vibre plus. Ça m'intéresse plus ce que tu dis, tu me passionnes plus, j'ai plus envie de t'écouter, tu m'apprends plus rien dans la vie, voilà, j'ai pas besoin de toi pour avancer, quoi. Donc, passe ta route, et moi, je te souhaite le meilleur par contre, et moi je pars dans ma route, sur ma route, voilà. Et je vais aller vers ce qui est plus évident pour moi, l'amour de la personne qui partage ma vie, qui est là pour moi, qui me donne de l'amour, qui me respecte, qui n'est pas en train de m'aboyer dessus tout le temps. Voilà. Voilà les amis, les messages que j'avais. Alors ça a été un petit peu plus long, mais écoutez, ma foi, si ça peut vous aider. Alors, avant de prendre l'oracle des licornes, je vais prendre 3 petites images avec le tarot, l'oracle des événements du quotidien, mon oracle, juste pour avoir des petits messages comme ça, complémentaires, pour ce week-end. Je vais en prendre 3. Allez, hop. Allez, mes petites images. Alors, ici, on a une remise de diplôme. Alors, c'est la carte de la réussite. Réussite à un examen, réussite à une formation, réussite parce que vous avez réussi quelque chose, entrepris quelque chose, peu importe. On a la remise d'un diplôme, d'une médaille, je sais pas, par rapport à quelque chose que vous avez réussi. Ça peut être aussi juste des félicitations, où on vous dit bravo, t'as bien travaillé, je t'applaudis. Voilà. Ensuite, on a la carte de la réunion professionnelle. On voit une carte. Alors, oui, normalement, c'est la salle de réunion professionnelle, mais il se pourrait que ce week-end, il y ait des personnes ici qui se mettent autour d'une table et qui se disent les 4 vérités aussi, ou qui sont en train de préparer un événement important. Et après, on a la carte du... Alors, j'aime beaucoup cette carte, c'est la carte de... On va dire la carte de la sagesse, des expériences, de nos mémoires, de nos bagages, de tout ce que nous avons appris, notre boîte d'archives, voilà. C'est toutes les leçons de vie. Alors peut-être il y en a ici qui vont faire des recherches aussi ce week-end par rapport à l'arbre généalogique, ou par rapport à du savoir, par rapport à de la connaissance, ou vous allez peut-être rencontrer une personne comme ça, parce qu'on avait la carte de la maturité aussi, hein. Rappelez-vous en début de tirage. Voilà. Allez, on termine avec les 3 cartes conseils de l'oracle des licornes.
Je vais prendre 3 lames et puis ben, vous choisissez votre lame, la première, la deuxième ou la troisième. Allez, j'ai mis... Ah, j'en ai 4. Alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, là, j'en ai 2. C'est parti pour le premier message. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Vous allez recevoir vos finances. Gérez vos finances avec amour. Ensuite, ceux qui ont choisi le deuxième tas, j'ai eu 2 lames pour vous. Je les ai laissées telles comme elles sont tombées. Et nous avons recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et la deuxième, c'est la compassion. Soyez bienveillants avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Pour certains ici, le pardon, ce sera peut-être un cadeau pour vous ou pour la personne qui reçoit ce pardon. Et le troisième message, célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Célébrez la vie déjà. Moi, je vais célébrer la vie. Beaucoup de mauve, hein. Il y a énormément de mauve, de spiritualité, je trouve, dans ces cartes. Énormément de mauve. Et on a des très belles cartes, hein, franchement. Vraiment. Voilà, mes très chères belles lumières pour les messages du week-end. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été contente de ce tirage parce que j'ai découvert les messages comme vous, hein. Je prends aussi, hein, voilà. C'est pour tout le monde, hein. Et puis... laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, les amis, les tirages, les guidances. Ça n'engage en rien, tout est gratuit. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. Profitez, les amis, de vous reposer, de vous ressourcer, de recharger vos batteries en énergie aussi. Allez faire un bain de nature aussi, de l'eau aussi, ça fait du bien, l'eau. Et puis, gardez la foi et continuez de prier. Moi, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye les amis.